que je dirais, réfléchir rationnellement, apporter du tonisme, pourquoi pas beaucoup plus de propositions. En ce qui concerne le fonctionnement même de l'appareil justement de l'État dans tous les secteurs justement qui ont touché l'actualité de la semaine. Sont avec nous ce plateau, mesdames, messieurs. À ma droite, je beule bien comme ça la personne de Monsieur Mangala qui est avec nous. Bienvenue à toi. Je salue aussi mon co-débatteur et toujours l'ensemble de notre peuple qui me suit en ces moments. Voilà, un grand plaisir. Je signale que vous êtes de la Mouka, justement, c'est courant prôné par Martin Fayulu et Adolphe Mouzitou. Exactement, comme les Congolais le savent, je suis communicateur de la Mouka et cadre au sein du Nouvel Élan. Voilà, merci, nous évoluons. À ma gauche, mesdames, messieurs, nous avons monsieur Barouti qui était avec nous. Avec lui aussi, nous avons traité ces différentes questions d'actualité. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Paul, pour cette invitation. Et je tiens aussi à saluer mon co-débatteur, un ami de l'université. Et je tiens aussi à saluer nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Voilà. Top chrono, c'est parti, mesdames, messieurs. Les sujets qu'on va aborder pendant cette partie de l'émission. Tshisekedi, enfin, à l'Est, réussite ou échec, mesdames, messieurs. Le président de la République, il faut signaler que depuis quelques jours, après avoir annoncé comme ça la troisième vague de la Covid-19, il avait pris son avion en compagnie justement de sa tendre épouse, la distinguée première dame, pour, je dirais bien, fouler le sol de cette partie de la République. Et ça fait déjà quelques jours, pas mal de rencontres avec les populations de ce coin du pays. Eh bien, on se pose une question, est-ce une réussite ou un échec, mesdames, messieurs? Ça sera comme ça, au rendez-vous parmi les différentes thématiques qu'on va exploiter ce plateau. Sinon également que, quid sur le mandataire public cité par l'IGF, Tshisekedi demande au ministre de suspendre justement tous ces mandataires publics qui sont cités dans la liste de l'IGF. C'est avec les invités aussi qu'on va devoir réfléchir là-dessus. Elle serait une des bonnes manières. Parce que pourquoi déjà il faudrait attendre très longtemps pendant que les noms ont été déjà cités et c'est maintenant qu'on veut une très bonne décision du président de la République pour essayer de mettre hors état de nuire justement ces mandataires publics. La troisième thématique, mesdames et messieurs, quid sur les immunités, Assemblée nationale et Sénat, qui dit mieux? Voilà, nous allons commencer avec messieurs Barouti, voilà, qui est à ma gauche. Déjà, le président de la République, ça fait quelques jours depuis qu'il est à l'est du pays. Eh ben, on voulait bien Tshisekedi à Goma, c'est qu'il fait partie même de ces différentes promesses lors de sa campagne électorale, qu'il ira justement s'installer à Goma. Et il se fait que non, d'après ce qui s'est dit, c'est le président le plus dans de paroles sans matérialisation. Enfin, on a vu un président, Tshisekedi, justement à l'Est, et qui a tenu pas mal de rencontres avec la population de ce coin-là. On a vu à Goma, on a vu à Bounia, on a vu à Ituri, et bien voilà. C'est, pour vous, on dirait qu'il a réussi quand même son coup. Oui, cher Paul, je pense que ça valait la peine, la visite du chef de l'État, parce que nous tous, on s'était dit, pourquoi pas le président de la République, parmi ses promesses, il avait tenu pendant la campagne électorale, il avait dit effectivement qu'il allait, n'est-ce pas, s'impliquer pour la restauration de la paix à l'est du pays. Et alors, voir le président de la République s'est déplacé, aller palper du doigt la réalité sur terrain. Nous avons vu pendant qu'il était, il est d'ailleurs là-bas, il n'est pas encore rentré, le président de la République a multiplié de contacts avec la société civile, les forces vives dans son ensemble, pour justement faire en sorte que la population de ces coins puisse au moins palper du doigt, n'est-ce pas, vivre la réalité sur terrain. Et alors, le président de la République, certes, il y a eu le groupe de personnes qui ont dit qu'effectivement, il fallait pas, le président de la République avait peur d'aller justement dans ces coins-là. Mais aujourd'hui, le président prouvait le contraire. Aujourd'hui, ils n'ont plus la matière. Nous voyons comment est-ce que le président de la République a fait ça fait au moins plus de 10 jours qu'il est là-bas. Et nous croyons qu'avec sa présence, le président de la République va justement donner la paix. Alors, il y a une question qui se pose et c'est qui laisse un petit peu beaucoup de réflexion là-dessus.
pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour y aller à l'Est? Parce que nous savons bien qu'il ne reste que 2 ans pour déjà aborder les élections en 2023. Ne serait-ce pas une stratégie pour faire encore une campagne d'avance? Cependant qu'on avait besoin du président pendant les 3 ans qui faisait quand même un très bon nombre justement de ce qui pouvait poser comme des actes louables, question de rassurer, encore de soulager un peu la population. Il est parti lorsqu'il reste que 2 ans des élections. Ne serait-ce pas une manière, une stratégie peut-être de pouvoir faire sa campagne déjà pour anticiper 2023? Est-ce que c'est pour le vrai sens humanisme ou le vrai sens, le vrai sens patriotique du président de la République, ou il y a un intérêt qui se cache là derrière? Bon, écoutez, cher Paul, le président de la République, c'est toute une institution. Alors, le président peut vouloir bien se déplacer, mais il y a le service de sécurité. Vous voyez, c'est une institution où on doit forcément protéger. Il peut dire, je pars demain, mais la sécurité lui dit, écoutez, monsieur le président de la République, étant une institution, vous ne pouvez pas aller dans tel coin, tel coin, tel coin. Attendre le moment opportun, parce que les services de sécurité devraient mettre des mécanismes pour assurer la sécurité du chef de l'État. Sur ce coin-là, à l'est du pays, vous savez comment il y a l'insécurité qui bat son record là-bas. Et alors, nous n'accepterons pas voir notre chef de l'État prendre une balle comme il y a eu au Tchad, et chose que nous déplorons nous tous. Nous ne voulons pas. Et parlant de l'élection pré-campagne, etc. Non, moi je ne vois pas ça sous cet angle-là. Moi plutôt je vois l'humanisme en fait du chef de l'État. L'humanisme de voir que, bon écoutez, mon peuple est en train d'être meurtri et je dois faire quelque chose. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Le président de la République a saisi les bons moments pour justement aller compatir avec le peuple. Il ne s'est pas arrêté là à compatir. Mais le président de la République a pris des décisions et vous avez vu avec l'état des sièges, vous avez vu combien est-ce que le président de la République a fustigé la mafia, et il y a encore des décisions qui vont être prises bientôt au retour du chef de l'État. Je pense que là, le peuple de l'Est de la République démocratique du Congo va bientôt, avec l'aide du Seigneur et la force du chef de l'État, ainsi qu'à nos vaillants héros, nos militaires de FRDC, je pense bien qu'il y aura la Monsieur Barou, paix à tu l'Est. penses qu'il y aura la paix à l'Est? Michel Mangala, et déjà il faut des signaler qu'il y a une route qui va justement nous réunir avec l'Ouganda. D'après, voilà, tout cela se passe pendant la présence du président dans cette partie de la République. En même temps, l'état de siège, félicité par beaucoup de sociétés civiles, toutes ces forces vives, justement, ont même pris part à Bounia. Nous avons vu comment est-ce que le président a eu à partager avec toutes ces forces vives. Et il y a eu pas mal de choses qu'il a même promis encore. S'il faudrait écouter, il a dit, les gens disent que je promette beaucoup, je promets que je vais faire ceci, tout comme cela. Pensez-vous que cette fois-ci, avec l'état de siège, est une réussite? Est-ce que pensez-vous vraiment aussi que non, en termes de route qu'on est en train de construire, pourrait déjà rassurer cette partie de la République que voilà, le président n'a jamais abandonné cette partie du pays? Merci, M. Paul. Avant de répondre à votre question, je voudrais tout d'abord commencer à dénoncer cette tentative de dictature qui reprennent à outrance dans notre pays. Comment ça? Vous le savez que à chaque fois que nos membres de la MOUCA contestent ou marchent sur des questions de l'intérêt de l'État, nous avons tendance d'être réprimés, tabassés, arrêtés. Pas plus qu'hier, vous le savez. Je crois que même si ce n'est pas dans votre thématique, mais c'est l'actualité, on va en parler. Voilà. Vous le savez qu'avec la question du trichement qui sont en train de se préparer au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec la loi organique faisant organisation et fonctionnement
de la CENI, nos militants, les jeunes de la MOCA se sont mobilisés pour dire non à cette fraude qui se prépare au niveau de l'Assemblée nationale. Mais regardez comment nos militants étaient réprimés plutôt. Il y a eu plus ou moins 17 personnes arrêtées. Mais qui sont libérés aujourd'hui, maintenant? Non. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore libérés, mon cher ami. Toi, tu es journaliste. Il faut chercher l'information. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore libérés. Mais ce que nous déplorons, c'est quoi? Si l'IDPS de Kabouya et de M. Félix-Antoine Tshisekedi, comment il s'appelle encore, le vice-président de l'IDPS, Jean-Marc Abound. Si cette IDPS aujourd'hui marche, nous voyons la police sécuriser cette IDPS. Mais s'il s'agit de la MOCA, il y a répression, il y a des arrestations. Est-ce que ce qui s'élève et qui se promène partout, qui se dit qu'il y a l'état des droits, pouvons-nous dire qu'il y a l'état des droits aujourd'hui dans notre pays? Pourquoi cette politique de deux poids, deux mesures? Pourquoi? Donc, cela veut dire tout simplement que il y a la dictature qui s'implante davantage dans notre pays. Je reviens maintenant à votre question. Mon cher ami, nous devons savoir une chose. Tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, pour nous, au sein de la MOCA, c'est la pire distraction. C'est distraire notre peuple sur des questions isolées. Pourquoi nous sommes en train de dire que ce sont des questions isolées? Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, dès lui-même, avait promis à notre peuple, et surtout, si précisément, ceux de l'Est, qu'il va aller habiter avec eux jusqu'à ce que la paix va revenir. C'est lui-même qui avait dit ça. Est-ce qu'on lui avait forcé pour dire ça? Mais maintenant, si nos frères de l'Est lui rappellent sur ce que lui-même avait promis, ça devient un problème, ça devient un sujet de débat, ça devient un sujet de discussion. Non, c'est la pire distraction parce que M. Félix-Antoine Tshisekedi et M. Kabila sont en train de jouer la stratégie du tortille. Vous comprenez, mon frère? On va t'expliquer Parce que c'est quoi la stratégie du tortille? J'arrive. C'est un grand mot qui reste de l'échec. J'arrive, mon cher ami. C'est quoi la stratégie du tortille? J'arrive, mon cher ami. M. Kabila et M. Félix Tshisekedi sont ensemble. Oh. Tout ce que vous avez suivi, que M. Félix-Antoine qui a dit, ou soit ses proches qui disent non, il n'y a pas. Donc, FCC et l'IDPS, le mariage là, c'est terminé. Mais c'est du mensonge. Alors, donc, c'est de la vaste blague. D'après vous, vous pensez que le président, c'est l'acte qu'il vient de poser, d'aller assister tous ces sinistrés justement qui ont subi, je dirais, l'éruption volcanique en construisant de maisons, toutes ces rencontres avec des forces vives de cette partie de la République, la route qu'on est en train de construire pour assurer justement le partenaire économique évoluant dans ces coins du pays, tout cela et tous ces messages et bien toute l'imprégnation même de la situation qui se déroule presque chaque jour et même jusque-là il est là-bas, donc c'est un échek pour le président, 4-0 d'après vous. Mon cher ami, je vous dis ceci. L'état des sièges et autres. Vous savez, mon cher Tchamala, vous me parlez des routes qui sont en train d'être construites là-bas. Mais le partenariat ou des accords qu'ils ont signés avec l'Ouganda, qui est en train de mettre en place cette route-là que vous me parlez aujourd'hui. Mais c'est l'Ouganda. En contrepartie, la République démocratique du Congo gagne quoi? Et cette route, croyez-vous que ça va être utile pour les Congolais
ou ça va être utile pour des Ougandais. Ça va faciliter, tout c'est- cela joue à la diplomatie s'il du vous président de la plaît, mon République. Il y cher aura ami. des entrées, il y aura des marchandises, des commerçants et tout. S'il vous plaît, Ça mon pourrait cher faciliter ami. quelque chose. S'il Et vous très plaît, bien d'ailleurs. S'il vous plaît, mon cher ami, réfléchissons comme des Il intellectuels. vous reste quelques secondes là pour... Je ne refuse pas, parce que vous êtes en train d'éviter que je puisse vous relater des vérités ici. Trop sérieux. Ok. Les jets cachés de M. Félix Antoine Tshisekedi avec M. Kabila. Mais vous êtes en train d'éviter ça. Mais écoutez, la construction des routes, c'est dans la souveraineté du gouvernement. Mais vous laissez l'Ouganda construire notre route. Vous me parlez de la diplomatie. Oui, on peut classer ça dans le cadre de la diplomatie. En contrepartie, l'Ouganda gagne quoi? Vous pensez que l'Ouganda vient construire les routes sur notre sol et en retour, l'Ouganda ne gagne rien? Il y a des enjeux cachés. Quels sont ces enjeux cachés? Mais écoutez, Parce que vous c'est à connaissez M. mieux, vous Félix, maîtrisez s'il mieux vous plaît, mon cher ami. Ces enjeux-là. S'il vous plaît. C'est à M. Félix Antoine Tshisekedi et c'est à l'ensemble des warriors qui sont là aujourd'hui contre notre peuple de nous dire quels sont les secrets, quels sont les accords signés pour que l'Ouganda puisse construire ses routes. Voilà. Mais ce qui est important, mon ami, laissez-moi dire des choses cachées entre M. Kabila et M. Félix Antoine Tshisekedi. C'est qu'on vous cherche, ce que vous cherchez, on vous fait vendre aujourd'hui qu'il y a les accords entre plutôt FCC Cash, c'est terminé. Si vous allez me laisser le temps, je vais vous expliquer et notre peuple va savoir la vérité là-dessus. Cette question, on va aborder. On va répondre, M. Barouti. Vous avez vraiment pris votre temps. Hein. Moi, j'attendais réellement que... Mais j'ai cessé. Pas de problème. On va prendre M. Barouti. M. Barouti, on va aborder le deuxième point. Je ne sais pas si vous allez regarder certaines choses, mais toutefois, je vous annonce le deuxième point. Voilà, on va parler maintenant du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a demandé au ministre justement de mettre hors état de nuire tous ces mandataires cités justement sur la liste de l'IGF. Vous allez sans doute avec moi être très d'accord qu'il s'agit bien, parmi ces mandataires, il y a même l'entreprise aérienne Como Airways, pas mal toute une liste, tous ces mandataires être à l'égard hors état de nuire. Pensez-vous que c'est une des meilleures des choses? Question d'entamer avec directement la justice. Bon, avant de répondre à votre question, cher Paul, je veux essayer un peu de recadrer ce que mon ami vient d'évoquer tantôt. Ça fait très mal de voir que même des petites informations que mon ami Mangala ne maîtrise pas. Et je sais qu'avec la Mouka, il y a toujours le même discours. Vérité des journaux, ils ont balayé. Là maintenant, le mariage FCC cache, mais jusqu'à maintenant, ils sont incapables de produire ou de montrer au peuple congolais l'accord dont ils ont toujours vanté avec le président Martin Fayulu. Ils sont incapables aujourd'hui. Même maintenant, là, si je arrivais à poser à mon ami de nous exhiber cet accord-là, il aura des difficultés à... En parlant de je vais vous révéler, l'un parmi tant d'autres. Avec l'Ouganda, le président de la République. On dit que c'est l'Ouganda avec ses mais propres moyens. Mon cher ami. Et qu'est-ce que la République va gagner? Parlons vrai. C'est que l'Ouganda, le président de la République, d'abord dans son investiture, il a dit qu'il veut construire l'investiture pendant qu'il il est devenu le président de l'Union africaine. Il a dit dans son speech qu'il veut construire en Afrique, lui il veut construire des ponts, on lui place des murs. Même nos ennemis, entre guillemets, le Rwanda, Ouganda, Burundi, ce sont des ennemis où on peut dire les ennemis d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui. En politique. Oui, en politique, tout est possible. On n'a pas des ennemis éternels. C'est que mon ami d'en face peut-être semble ignorer. Et alors, en parlant de route, la route sera construite pour l'intérêt du peuple congolais, monsieur Bangala.
Mais lui, les C'est pour le peuple congolais. On a vu. Imaginez. J'ai besoin de quelqu'un qui va expliquer les avantages justement du pays sur ces ponts-là, cette route-là qui sera construite. Exactement. Il y a des projets qui ont été soumis au président de la République. On peut avoir des projets. Vous soumettez à votre partenaire. Écoutez, nous voulons faire ça. On peut ne pas accepter, mais si les chefs de l'État, là, on doit se dire, le Congo ne manque pas les moyens pour construire. Ça, lui et moi, on est d'accord. C'est que le président de la République, il a saisi l'opportunité, il a accepté de pouvoir construire cette route. Et alors, même dans les informations dont j'étais en train de lui dire, c'est qu'il faut savoir que la part de la République démocratique du Congo élève à 20%. L'Ouganda, c'est à 20%. Et il y a une banque. Qui s'est portée garant de 60%. 60%, cher ami. Je crois que là, on ne doit pas aller je sais, tu fais bien ton travail comme politicien et puis de l'opposition, bien sûr, mais s'il faut accepter de bonnes choses qui sont en train d'être faites, là, il faut accepter. Voilà. Alors, pour revenir à votre question sur le mandataire, en état des nuits, c'est une déception pour moi, cher ami. C'est une déception pour moi de voir que on était habitué lorsque nous voyons l'un de nous, un ami, un frère, un cousin, un oncle, tante, est nommé comme mandataire. Il y avait toute une fête qui s'est organisée. Voilà. Une fête et comme il tourne à Bissau. Ça, c'était des langages. Comme il tourne à Bissau. Bissau Pétolia. Mais voir ces mêmes personnes élevées à ces niveaux-là, dilapider de l'argent de la République. Or, aujourd'hui, parlons de la SNEL, Régie des eaux, le transport et autres que je ne... OCC, INSS et autres. Mais ces gens-là sont en train de donner des arguments à nos amis de la Mouka parce que quand on n'a pas d'eau, on dit que le chef de l'État n'a pas fait ceci. Quand on n'a pas du courant, on dit que le chef de l'État n'a pas fait ceci. Mais effectivement, on doit aller chez ces mandataires-là. Est-ce qu'ils n'ont pas l'argent pour mieux faire? Et aujourd'hui, si l'IGF, que je salue, c'est que l'IGF est en train de faire, monsieur Julien Petit est en train de faire, en tout cas c'était un travail des titans. Mais on dit c'est pas, on dit il travaille, mais la méthode ou encore la manière qu'il communique n'est pas digne et n'est pas de ses attributions. Mais, mon frère, c'est effectivement ça. Le peuple, c'est aussi sympa. Apparemment l'IGF est devenu le peuple doit tout savoir. Aujourd'hui, on ne veut plus avec le régime que nous défendons, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de mettre à nu tous les voleurs, entre guillemets, tous les voleurs. Les mandataires, moi je pense, le mieux c'est que ces gens-là s'estiment, parce que là maintenant je ne sais pas confirmer qu'ils ont volé ou autre, parce qu'il jouit d'abord de la présomption d'innocence. C'est auprès de la justice qui va nous éclairer. Effectivement, c'est ça en fait notre souci. Le peuple, lorsque vous êtes, si vous ne voulez pas qu'on puisse vous traquer ou vous parler de vous, restez chez vous. Mais lorsque vous gérez la chose publique, on doit vous pointer du doigt, justement pour que vous rendiez compte de vos travail que vous avez fait. Il y a détournement, il y a la concussion, corruption qui bat un record dans nos entreprises publiques. Ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Voilà. Monsieur Barouti, merci. Michel Mangala, on va prendre maintenant. C'est vrai que le président a demandé à tous les ministres déjà de pouvoir mettre hors état des murs ses mandataires publics. En même temps, il faut signaler aussi que la plupart de ces mandataires publics sont du PPRD. Et là, on risquerait de donner raison à la Mouka, hein, vous qui êtes de la Mouka, que les mariages n'ont jamais pris fin parce que la plupart de ces mandataires ont été nommés pendant le règne du président, l'ancien président honoraire Joseph Kabila. Est-ce que ce serait une manière aussi d'écarter aussi
le FCC en ce qui concerne ses services publics pour prendre totalement le pouvoir. Et c'est un plan politique où c'est vrai qu'on se repose sur les valeurs. Là, l'IGF a fait bien son travail. On veut que je dirais un peu ces pierres, en fait, tous ceux qui nuisent à la République puissent justement être recadrés. Mon cher ami, je voudrais, avant de répondre à votre question, rebondir un peu à ce que mon ami a essayé de dire tout à l'heure là. Parce qu'il a dit, il m'a qualifié comme si même des petites informations que nous ne parvenons pas à maîtriser. Moi, je croyais qu'il devait dire des choses ici pour me dire sur les informations que lui connaît. Mais en l'écoutant, j'ai rien entendu, je n'ai rien compris et je n'ai rien saisi ce qu'il vient de dire. S'il vous plaît, mon cher ami, s'il vous plaît. Il a dit quelque chose. Je vous dis que s'il vous plaît, j'arrive, mon cher ami. Et le reste 60%. J'arrive. Soyez les journalistes. Voilà. Ne soyez pas tendancieux, mon cher. Non, quand même. S'il vous plaît, restez journaliste. Je suis en train de. Tu es en train de prendre encore mon temps. Mais écoutez, il dit sur les routes 20%, ainsi de suite. Mais il est en train de se faire tromper. Vous le savez, je vous ai dit ici sur votre plateau, quel est l'intérêt du Rwanda, plutôt de l'Ouganda, pour mettre ses moyens à construire cette route? Il va vous faire cadeau? Ou quoi? Je vais vous dire que si l'Ouganda a mis son budget pour construire les routes à l'est là-bas, c'est pour les intérêts économiques du Rwanda. Et qu'est-ce que je dis? De l'Ouganda. Le peuple ne peut pas oublier, il ne faut pas venir ici pour tromper notre peuple. Notre peuple sait qu'ils sont en train de malmener les Congolais. C'est l'Ouganda et le Rwanda. Et cet Ouganda qui tue les Congolais, dont l'ADF, qui sont le peuple ougandais, qui ne maltraite pas le peuple ougandais, qui ne maltraite pas le pouvoir ougandais, mais qui tue les Congolais, qui exploite le minerai du Congo. Et aujourd'hui, Museveni est là, il est là, à l'aise. Museveni, qui soutient des rébellions en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, Museveni qui vient pour mettre son argent pour construire des routes en République démocratique du Congo. Ce qui est à vous voulez dire, de la souveraineté de notre gouvernement pour mettre ces routes-là. Mais il ne m'a rien dit à contrepartie, c'est que la République démocratique du Congo gagne et pourquoi l'Ouganda a mis son argent pour construire des routes. Il ne m'a rien dit. Maintenant, vous me posez la question sur les mandataires dont M. Félix Tshisekedi a demandé qu'on puisse les limoger. Mon cher ami, retenez une chose. Ça, ce sont des paroles de charme. Oh, comment ça? Tu es trop sceptique quand je parle. Hein? Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise, mon cher ami. Sens-toi à l'aise. Vous savez, ça, tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, ce sont pour flouer. Ce sont des paroles, des actes pour flouer notre peuple. Mon cher ami, c'est difficile de me croire. Mais dans la suite des temps, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Mon cher ami, est-ce que vous savez que, comme je viens de dire, M. Félix Tshisekedi et M. Kabila ont un deal. Dans leur deal, il faut retenir ceci. On va commencer à annoncer des faits. Comme vous avez dit. Les deals est où? Si vous pouvez me répondre, les deals en question, c'est où? S'il vous plaît,
vous allez, c'est mon temps d'antenne. Laissez-moi, il ne faut pas chercher à m'embrouiller. Vous avez votre temps d'antenne, on évolue. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure ici, mettre à nu toutes les voleurs. On met à nu toutes les voleurs. Mais pour quelle fin? Quel est le résultat? Parmi ces gens qu'on a commencé à dénoncer, n'est-ce pas? Qui a été arrêté? L'argent qu'on avait détourné ou soit volé, comme vous dites là, c'est combien qui est rentré dans le caisse de l'État? Juste, on prend quelqu'un pour 2 ou 3 jours, on lui met un macala et au finish, on le libère. C'est dans le cadre pour distraire notre peuple. Retenez ceci. Les tacites de M. Kabila ne seront pas arrêtés. C'est là où je suis en train de dire à mon ami Barouti. Les deals entre M. Félix Antoine Tshisekedi et Kabila, parmi tant d'autres, c'est cette deal de ne pas arrêter M. Kabila et les taciques. Je parle très bien des taciques de M. Kabila. Les cas que vous avez vus au niveau du Sénat, avec Bahati. Qu'est-ce que je dis? On va aborder, mais j'ai illustré. Je suis en train d'illustrer. Vous avez vu avec celui de l'ANER, comment il s'appelle encore? Kalev. Est-ce que vous croyez que les services de sécurité ne sont pas là où Kalev reste? Je dis bien le service de sécurité. Parce que, selon les informations, nous avons entendu que Kalev n'a pas sorti du pays. N'est-ce pas? Il est au Congo. Voilà. Il communique avec ses avocats. Mais vous croyez... Écoutez, mon cher ami, ce que je suis en train de dire, nous devons aimer notre pays. Nous ne sommes pas contre les gens. Nous ne sommes pas contre M. Félix Antoine Tshisekedi. Mais ce que nous voulons, que nous marchons sur le principe. Voilà. Que le principe soit respecté pour faire évoluer, pour faire développer notre pays. Parce que les hommes passent, mais les institutions restent. Voilà. Mais si nous sommes dans le sentiment, c'est que nous-mêmes, nous ne nous aimons pas, nous voulons la souffrance. Parce que celui qui vous soutenez aujourd'hui, demain il ne sera pas là. Et quand il ne sera pas là, il ne sera plus là, vous allez commencer encore à critiquer ou à s'opposer à celui qui va venir. Non. Donc, mon cher ami, aimons notre pays. Merci, aimons notre pays. On va prendre maintenant M. Barouti. Le troisième point, je pense qu'il faudrait revenir dans autre chose dont vient de dire Michel Mangala, tu auras le temps. Voilà, le troisième point, quid sur les immunités, Assemblée nationale et Sénat, qui dit mieux? Nous les savons, affaire Boukan Alonso, la justice a demandé comme ça au niveau du Sénat aux sénateurs donc de bien se réunir et élever les immunités justement du sénateur Matata Ponyo pour que ces derniers puissent se présenter et s'expliquer devant la justice en ce qui concerne la gestion de cet argent qui a été décaissé pour Boukan Alonso. On a vu les sénateurs se réunir et ils n'ont pas justement, ils n'ont pas pu, je dirais, livrer Matata Ponyo pour qu'il aille s'expliquer à la justice. Chose contraire avec l'Assemblée nationale, qui est dirigée par le président Mbosso Kodia, qu'on a vu comment est-ce que le député, ils ont dit, ben voilà, la justice demande quelqu'un à bon escient. Ils ont quand même, je dirais, livré le leur pour que ces derniers puissent se présenter à la justice et s'expliquer. On sous-entend que parmi ces deux députés, il y a même il y a un qui a été même ministre de l'économie. À l'époque, où Matata Ponyo était Premier ministre. Pensez-vous que et l'Assemblée nationale et les Sénats, il y a quelque chose là-dedans qui laisse un peu en désirer? Et avant de revenir ou répondre à votre question, mon cher ami, je veux essayer de parler avec mon ami Mangala que il faut changer de discours, cher ami. Les temps des deals, etc., tout ce que vous voulez, révolue. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire son travail que le peuple
la confiance. Parlant de l'IGF, que toi tu as dit que, excusez-moi de te tutoyer parce que tu es mon ami, tu as dit tantôt que si l'IGF, les deals consistaient à épargner quelques membres du PPRD pour d'être déférés devant la justice. Mais mon cher ami, si c'était les deals dont vous êtes en train de faire allusion, mais je pense que vous avez encore évolué dans votre démarche. Parce qu'autrefois, c'était que Kabila qui a mis Tshisekedi là pour que Tshisekedi puisse répondre aux besoins de Kabila. C'était ça en fait. Mais on n'a rien changé les discours. Si vous avez changé. On n'a rien changé les discours. Mais le discours est là et c'est ça justifie. Je vais vous démontrer ça. Si vous peut-être que vous êtes ignorant là-dessus. Tu auras ton temps. Aujourd'hui, le travail que bat l'IGF, toi et moi, mon cher ami, est-ce qu'on connaissait l'existence de l'IGF? Oui, une certaine mesure. C'était dans le ministère de budget et autres, tout ça. Mais aujourd'hui, le chef de l'État a compris que cette agence-là a été mis à l'écart. Souvenez-vous du rapport avec notre conseiller Luzolo Bambi qui a dit que l'État perdait 10 milliards ou 15 milliards de dollars par an. Quel a été le résultat que le président honoraire avait fait pour justement traquer ces voleurs-là? Mais aujourd'hui, le chef de l'État a pris l'IGF, a valorisé l'IGF. Aujourd'hui, même le peuple congolais qui nous suit, ça sait que le travail que l'IGF est en train de faire, le peuple, même le peuple de la Mouka, même le militant de la Mouka, d'ailleurs, nous sommes des amis, on discute, ils sont en train de féliciter. Mais seulement que toi, tu es sur ces plateaux que tu refuses d'accepter. Et alors, en parlant de l'Assemblée nationale, le Sénat, moi, je suis un peu déçu pas du Sénat, du sénateur Matata Ponyo. Ah bon? Oui. Le sénateur Matata Ponyo, quand il est descendu, il a dit qu'il est venu faire face à la justice de son pays. Des choses qu'on trouve et concrètes. maintenant, moi je pensais, par l'honnêteté, et il dit qu'il n'a jamais touché $1. Ni de près, Ni de près, ni de loin. Moi, je pensais au fait que ces messieurs ou le sénateur allait directement chez son le procureur, dire que monsieur le procureur, je suis venu, j'ai courté mon séjour de voyage, je suis venu faire face à la justice. Mais fort malheureusement, en suivant le sénateur Matata Ponyo, quand il plaidait devant ses pairs, il dit ne votez pas pour la levée des immunités. Donc je me suis dit, regarde-moi l'homme congolais. Peut-être qu'il a peur que son dossier risque d'être politisé. Mon frère. Et voilà quoi. Mon frère. Les politiques, certains politiques doivent être sérieux. Lorsqu'on est gestionnaire, on a géré l'État. Le devoir de redevabilité. Tu dois répondre. C'est-à-dire, si tu n'as pas géré, tu viens, tu dis que je n'ai pas géré, il y a tel à gérer, tel à gérer, tel à gérer. Point barre. Et la justice t'es là en fait. Mais jusqu'aujourd'hui, devant l'opinion, tant nationale internationale, Matata Ponyo est considéré entre guillemets comme voleur. Or, si il était allé faire face à la justice allait la laver et le laver, il serait un âne. Donc, alors, ici, parlant de l'Assemblée nationale, on salue le président Mbosoko Dia. Chose voilà. que j'ai aimé quelque chose à l'Assemblée nationale. Il y a la dame, j'ai oublié son nom, il y avait des honorables qui sont suités sur cette affaire-là. Les noms m'échappent un peu. La dame, l'honorable, est allée lui-même chez le procureur. Voilà. Sa démarche. Elle est allée lui-même devant le procureur en disant que je suis prête à coopérer avec la justice. Et alors, pendant les votes dans l'Assemblée nationale, elle est allée elle-même voter
pour la levée d'immunité. Bon, c'est pas la levée d'immunité, mais de poursuite, qu'elle soit poursuivie par rapport à ces dossiers-là. Voilà. Là, ça, c'est cette démarche-là que moi, je pensais peut-être que Matata Ponyo allait faire, mais fort malheureusement, il n'a pas fait. C'est une déception pour nous, mais nous savons, tôt ou tard, Matata Ponyo va répondre. Parce que la justice n'a pas encore dit son dernier mot. Il peut fuir. Il peut fuir, mais la justice, on ne la fuit pas. On l'affronte. Si on est innocent, on est... S'il te plaît, avant de finir quelque chose, je veux encore rebondir sur ce que mon ami avait dit. Il a dit, c'est difficile pour qu'on puisse arrêter l'état civil et tout et tout. C'est le même discours qu'ils avaient quand le président de l'UNC, l'honorable Vital Kamerhe, était poursuivi. Oh non, on ne va pas arrêter Vital Kamerhe. On ne va pas arrêter Vital Kamerhe. On ne va pas arrêter. Et aujourd'hui, la justice il a 13 ans. A fait son travail. La justice a fait son travail. Alors, vous allez rester dans le rêverie. Dans les rêveries, oh non, tu sais qu'elle est fait rien. Tu sais qu'elle est dans l'accord. Tu sais qu'elle est dans ça. Mais pourtant, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de battre un travail. Ne t'en fais pas, nous avons un bilan. On dit que c'est dire sa campagne qu'il est en train de faire pour 2023. C'est pas interdit. C'est que c'est dit. Oh, voilà, c'est pas interdit. Monsieur Mangala, enfin, on sait qu'il y aura beaucoup de choses ici. Et déjà, il faut signaler que Matata Ponyo est vraiment cité à faire Bougangaloozo. C'était lui le Premier ministre à ces temps-là. Et lorsque même il est venu, on attendait vraiment un homme très responsable, prouvé à la justice, prouvé à la face du monde. Ben voilà, j'en suis pour rien, ce qui est cité à mon nom. Et bien on voit lui-même aussi, justement, demander à ses collègues sénateurs de ne pas voter pour la levée de ses immunités. Il a même tweeté, c'est par cette occasion que je tiens à vous signaler que je suis ni de loin ni de près à ce qui concerne même le décaissement de l'argent qui a été destiné pour Bougangaloozo. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que c'est une honte ou quoi? Mon cher Tchamala, vous savez que mon frère Barouti dit des choses par sentiment. Mais nous là, nous sommes réalistes et objectifs. D'abord, mon cher ami, vous devez savoir une chose. Nous n'avons pas changé notre discours. Notre discours tient debout et ça se justifie. Du fait qu'il y a plusieurs faits qui démontrent aujourd'hui à suffisance que le président légitimement élu Martin Fayulu a raison, mais sauf que les gens ne veulent pas reconnaître ça par mauvaise foi. Avant de répondre, je voudrais un peu parler sur la question de Vital Kamerhe. Vous devez avoir honte d'évoquer Vital Kamerhe ici. Vital Kamerhe, je peux le dire, c'est une victime de ce pouvoir de M. Félix Antoine Tshisekedi. Vous savez que lors du jugement de Vital Kamerhe a pu citer son chef plus de 160 fois, qu'il avait agi à son nom avec son autorisation. S'il y avait un état de droit, si nous étions dans un état sérieux, pour raison que nous puissions découvrir la vérité, on devait interpeller M. Félix Antoine Tshisekedi, non pour se faire arrêter, mais pour connaître la vérité. Mais rien n'a été fait. Mais au Brésil, avec Lula et la présidente là en exercice, qu'on avait entendu par la justice de son pays. Le Brésil, ce n'est pas un pays. Le pays, c'est la République démocratique du Congo. Non, il ne faut pas flouer les gens, mon cher ami. Mais aujourd'hui, il parle de Vital Kamerhe. Mais regarde d'abord quel genre de justice que nous avons dans notre pays. Les avocats de Vital Kamerhe n'avaient même pas plaidé. Mais qu'est-ce qu'il a fait et comment ils ont procédé, mon cher ami?
pour réduire, s'il vous plaît, J'aimerais pour qu'on parle un peu de réduire, Matata, parce qu'on quand risque je de commence à traîner dire sur des le tas. choses, toi tu cherches à m'embrouiller. Tu lui laisses le temps, Vous tout le temps savez de parler. pourquoi, d'ailleurs, Laisse, effectivement, c'est laissez-moi vous qui parler. parlez le plus. Ne m'embrouille pas pour me faire partir les idées. Je voudrais vous dire une chose. Je te rappelle Qu'on que les réfléchisse avocats de ensemble. Caméré ont S'il vous quitté plaît, la mon salle. cher ami, gardez votre temps, vous allez me répondre. Mon cher, soyons sérieux. Par quel mécanisme on a réduit plutôt la condamnation de M. Vital Kamerhe de 20 à 13. Jamal de 20 à 6. Par quel mécanisme? Non, n'en parlons même pas ça. Vous parlez de la question du Sénat avec Matata Pogno. Je vous ai dit et je répète ce que j'ai dit. Les tactiques de M. Kabila ne seront jamais arrêtés. Quand même, nous tous... J'enregistre à cette émission. Effectivement. On enregistre à cette émission. Mais bien sûr, il faut qu'on va enregistrer et vous, quand vous allez voir un tactique, je ne parle pas de mbolo comme on dit à Lingala, je parle de tactique. Je crois que tu comprends très bien les mots tactique. Commencez par Et Matata monsieur- Pogno. Monsieur Kabila, ils ne seront pas arrêtés. Il ne faut pas chercher à m'embrouiller. Je vous ai parlé des arrangements de M. Kabila et M. Félix-Antoine Tshisekedi, dont ils ont cherché à tromper notre peuple, que leur deal a été, leur mariage plutôt, a été rompu. Donc vous dites que tout ce qui se passe... d'après vous- Laisse-moi le temps d'expliquer notre peuple. Voilà. Laissez-moi le temps d'expliquer notre peuple. Oui, gagnez aussi le temps, hein, parce que bientôt... Effectivement, c'est dans mon temps. Ouais. Là, tu me soutires un peu quelques secondes. Et vous allez me donner. Parce qu'il vous reste que 1 minute. Non, mon cher ami. Prenez votre temps. J'ai 3 minutes au moins. Oh, mais vous avez 1 minute, c'est parti. Voilà. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, M. Kabila, dans le labo de M. Kabila a vu que seul celui que je peux donner toute confiance pour que je sois au moins en paix, c'est M. Félix-Antoine Tshisekedi. Mais par contre, nous avons sali son image devant l'opinion et il ne parvient plus encore à être aimé par notre peuple. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer les jeux. Comment changer les jeux? Il faut montrer devant la face de la communauté nationale et internationale que le mariage entre FCC, UDPS est rompu. C'est ça la raison de la création de l'union dite sacrée. Et vous avez vu le député du FCC quitter FCC pour adhérer plutôt au sein de l'union Même dite Lamouk aussi fait sacrée. partie de S'il l'union vous plaît, sacrée. mon cher ami, Lamouk- j'arrive, Lamouk- il ne faut pas me prendre Parce qu'il vous du reste temps. quelques secondes. Laisse-moi, tu as encore pris mes quelques secondes. Voilà. C'est ça la raison de la création du FCC. Ça, vous le savez. Les gens ont quitté FCC pour adhérer à l'union dite sacrée. Est-ce que avez-vous entendu FCC radier ses membres? Vous faites allusion maintenant à la MOCA. Souvenez-vous des paroles de monsieur, l'ancien ministre, Il y a le temps déjà. l'ancien C'est fini, ministre, hein. l'ancien ministre de l'information. Makelele Non, Mende. Mende, qui vous dit ouvertement que l'union sacrée, c'est la coalition gouvernementale élargie. C'est-à-dire quoi? La coalition qui était là existe. Mais on a tout simplement élargi. Élargi à qui? Élargi à Bemba et Katumbi. Et la Mouka.
Vous voulez me retirer Non, la parce que parole? le temps, on a fini, il est 11h déjà. Je suis en train de m'atterrir. Prenez votre 30 secondes, le dernier mot pour cette émission. Vous avez 30 secondes parce que c'est fini déjà, on va boucler. C'est pourquoi vous avez entendu dans le stratégie politique, je vous ai parlé du stratégie du caméléon. Non, du tortille. Parce qu'il y a encore une autre stratégie du caméléon. On va développer prochainement. Et dans le stratégie, vous avez entendu le secrétaire général du PPRD dire que nous sommes dans l'opposition. Cette opposition était pourquoi? Il savait qu'il devait anticiper pour tricher sur la loi faisant organisation et fonctionnement de la CENI. Voilà. C'est pourquoi vous avez vu, avant que la loi, cette loi puisse aller à l'Assemblée nationale avec le professeur Mbata, FCC et l'IDESPES se sont arrangés. Ils se sont mis ensemble pour discuter sur cette loi. Et ils ont mis le formule de cette bureau, le bureau de 7. Ils ont créé c'est d'ailleurs dans ça vous devez deuxième vice-présidence. Troisième vice-président de la CENI. C'est un peu ça. On va revenir prochainement. De la CENI pour donner ça à qui? Monsieur Barouti. Donc, mon cher ami, ce sont des choses que notre peuple devait savoir. Pour comprendre le jeu, les complots diaboliques, machiavéliques, sataniques qui se complotent contre notre peuple pour confisquer la souveraineté de notre peuple. Voilà. Voilà, merci. Il y a une politique à l'unité. Il y a une bête à y avoir.